Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 19 juin 2023 et on commence le show avec Seth Rollins qui était censé venir pour faire son Open Challenge, mais il s'est fait attaquer par Finn Balor, donc finalement on n'a pas eu l'Open Challenge. J'imagine que c'est un changement qui a été fait en interne à la WWE, peut-être par manque de temps ou je sais pas trop quoi. Il y a des rumeurs qui disent encore une fois que c'est un changement de la part de Vince McMahon, dans tous les cas on s'en fout, puisque ça a été fait. Il s'est fait attaquer par Finn Balor. C'est juste un petit peu dommage qu'on n'a pas eu l'Open Challenge parce qu'on savait, on était tous persuadés de qui allait répondre à cet Open Challenge de Seth Rollins puisque c'était à Cleveland et on sait que Johnny Gargano vient de Cleveland. Malheureusement, on n'a pas eu de trace de Johnny Gargano pendant tous ces épisodes d'Euro. C'est juste un petit peu honteux et décevant de ne pas avoir Gargano alors que c'est chez lui. Triple H, c'est censé être le chouchou de Triple H. Malheureusement, Triple H fait rien avec lui. J'espère qu'ils vont se rattraper par la suite avec Gargano parce que là c'est juste décevant et honteux qu'il soit même pas là pour l'épisode d'Euro où tous les fans l'attendaient clairement. Il y avait quasi, je serais même capable de dire qu'il y avait quasi la moitié des fans qui étaient venus pour voir Johnny Gargano en partie. Donc c'est juste dommage. Après ils ont pas remplacé ça par un truc nul. C'est quand même un bon segment où Finn Balor il va bien attaquer Seth Rollins. C'est le Finn Balor qu'on veut voir. Il va même l'attaquer en backstage par la suite. Donc ça construit leur match à Money in the Bank mais c'est juste un petit peu décevant. Ensuite, en retour de pub, si je dis pas de bêtises, on a le Miz qui arrive dans le ring pour nous dire qu'il était censé répondre à l'Open Challenge de Seth Rollins. J'imagine que c'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. C'était pas vraiment le plan initial de faire que Miz réponde à l'Open Challenge de Seth Rollins, parce qu'il a déjà eu plusieurs rematchs entre Rollins et Miz, enfin bref. Et du coup, pour contrecarrer ça, on va dire, il lance lui-même un Open Challenge, donc si quelqu'un veut l'affronter, qui vienne tout de suite. Et on a Tommaso Ciampa qui va faire son retour. Grand moment, il revient avec son ancien film song, No One Will Survive. Super moment de revoir Tommaso Ciampa, il a pris en masse musculaire, c'est juste fou, il va remporter son match face aux Miz. Encore une fois, c'est juste dommage de pas avoir eu Johnny Gargano pendant cet épisode d'Euro. Mais au moins, on a eu Tommaso Ciampa qui remporte le match. Plus rien à faire avec le Miz. Avant sa blessure, il était allié avec le Miz. Là, rien du tout. Il arrive, il défonce le Miz, il remporte le match assez facilement. Il est massif. Après, il va faire une promo backstage qui sera diffusée sur les réseaux sociaux où il dit qu'il a envie de tout gagner. Il veut le Money in the Bank Ladder Match, il veut le titre poids lourd, il veut le titre SBBE, il veut WrestleMania, il veut Royal Rumble, il veut tout. Mais comme il n'y a personne qui va lui donner les opportunités, il va le faire lui-même. Donc en anglais, vous avez compris, DIY. Il tease encore une fois le retour de DIY et ça, c'est une bonne chose. Malheureusement, on n'a pas eu Johnny Gargano encore une fois. Ensuite, Judgment Day vont arriver sur la rampe pour faire une promo où ils vont attaquer Seth Rollins, ils vont attaquer Cody Rhodes dans leurs paroles, hein, pendant ce qu'ils vont raconter. Damien Priest va devenir Mr. Man in the Bank, etc. J'ai pas trouvé que c'était une promo excellente non plus, mais encore une fois, on a un petit peu avancé avec cette histoire entre Dominic Mysterio et Cody Rhodes. Et à la fin, il va même challenger Cody Rhodes s'il trouve deux partenaires pour affronter du coup Judgment Day dans le main event d'Euro. Et entre temps, on a eu un match par équipe féminin entre Chelsea Green et Sonya Deville qui ont affronté du coup Katana Chance et Kayden Carter. Deuxième match pour Katana Chance et Kayden Carter. Je vais éviter de répéter à chaque fois leur nom parce que c'est difficile à dire, Kayden Carter. Mais ils ont remporté leur match avec une grosse victoire pour elles, ça fait plaisir. Première victoire pour elles. Elles avaient bien délivré, je trouve, dans leur match face à Ronda Rousey et Shayna Baszler il y a quelques semaines. Ou peut-être c'était la semaine dernière, je sais plus. Mais là, dans ce match-là, elles ont remporté leur premier match. Ça fait plaisir de voir que la WWE, avec tous ces call-ups, ils essayent de faire les choses correctement et pas reproduire un petit peu les erreurs du passé qu'on a pu avoir avec certains call-ups qui ont vraiment floppé du jour au lendemain. Et en espérant que ça va pas arriver avec les call-ups de cette année, on va dire. Ensuite, Logan Paul a fait son retour, il était directement sur une échelle et il va annoncer du coup sa participation au Money in the Bank Ladder Match. Bon, j'imagine que vous connaissez mon avis par rapport à tout ça, je suis vraiment pas fan de Logan Paul. C'est pas que je suis pas fan de lui, je trouve qu'il est très bon in-ring, on en fait beaucoup trop avec lui. Mais bon, ça c'est limite pas le problème, vous pouvez en faire trop avec lui, vous pouvez dire que c'est le meilleur catcheur de tous les temps, faites ce que vous voulez, ça me regarde pas trop. Mais je trouve qu'on en fait trop par rapport au fait que là il arrive, il a même pas besoin de se battre pour avoir une opportunité. Il se déclare directement dans le Money in the Bank Ladder Match, c'est incohérence. On était censé avoir 6 personnes dans le Money in the Bank Ladder Match. Finalement, on en a 7, c'est vraiment pas cohérent. On dirait que c'est un choix de dernière minute que la WWE a pris. À la limite, tu aurais pu le qualifier d'une manière normale, mais ils l'ont pas fait. Ou une bataille royale avec tous les repêchages. Enfin, je sais pas, mais la WWE fait toujours des trucs à la dernière minute, c'est incohérent et j'ai vraiment l'impression qu'il va devenir Mr. Man in the Bank. En tout cas, je crois que sur les cotes des paris en ligne, il est favori, donc je sais pas en vrai. Je regarde pas trop ça et ça m'intéresse pas tant que ça. Mais il devient le favori et je pense personnellement qu'il y a une forte chance qu'il remporte le Money in the Bank Ladder Match. Après, on a tous les participants du Money in the Bank Ladder Match qui sont arrivés. D'ailleurs, Logan Paul il va se faire détruire en promo par LA Knight qui a une innovation de fou. D'ailleurs, la draft n'a pas duré très très longtemps.
Après, il y a une justification au fait que LA Knight, que Pete Dunne, que Santos Escobar soient à Raw cette semaine parce que c'est pour parler du Money in the Bank Ladder match. Donc il y a une justification, mais ça fait toujours bizarre de voir des personnes de SmackDown aller à Raw et voir des personnes de Raw aller à SmackDown alors que t'es pas obligé de le faire. Enfin bref, encore une fois, du coup, LA Knight il va détruire Logan Paul en promo. Logan Paul lui aussi vient de Cleveland, il me semble, mais il va se faire huer à un moment donné. Ensuite, Pete Dunne il va arriver, enfin Butch il va arriver, il va attaquer directement Logan Paul, donc ça va partir en bagarre. Et encore une fois, ça va continuer. Je doute pas que le match du Money in the Bank Ladder match sera mauvais. Je pense qu'il va être très très bon. Je pense même que l'ajout de Logan Paul, ça pourrait être sympa dans ce match-là, pour avoir 2-3 échanges avec Ricochet ou je sais pas trop. Mais juste le fait qu'il vienne comme ça, il prend une opportunité et que c'est normal pour la WWE, il y a personne qui fait quelque chose par rapport à ça. Je trouve ça juste incohérent et décevant et c'est juste nul quoi. C'est triste un petit peu parce que c'est un petit peu la réalité qui se passe à la WWE. Ils essaient de tourner ça en storyline en mode Logan Paul il obtient ce qu'il veut parce que c'est social media megastar ou je sais pas trop quoi. Mais c'est un petit peu ce qui se passe dans la vraie vie. Logan Paul il a un contrat énorme à la WWE qui lui permet de catcher 3 fois par an. Et à côté de ça, il n'a pas besoin de catcher plus que ça. Il a des privilèges et c'est juste dommage qu'on en arrive là alors qu'il y a des catcheurs qui se bougent le cul en backstage ou sur le ring pour essayer de remporter quelque chose et finalement ils ont rien du tout. J'ai oublié de le préciser, mais entre-temps, on nous affirme que Seth Rollins n'est plus autorisé à catcher ce soir, du coup il ne pourra pas faire son Open Challenge. Encore une fois, c'est décevant, mais au moins ils essaient de justifier ça et c'est pas juste fait à l'arrache comme quand on avait l'habitude avec Vince McMahon à l'époque. Mais bon, encore une fois, je m'en fous que ce soit Vince McMahon ou je sais pas qui, peu importe qui c'est qui a fait cette décision-là, faut juste se réveiller un petit peu et penser un petit peu aux fans, ce serait bien en vrai. Ensuite, on a eu un contrat entre Matt Riddle et de Ludwig Kaiser pour construire un petit peu cette rivalité entre Matt Riddle et Gunther. D'ailleurs, le match est toujours pas officialisé, je pense, je sais pas, peut-être qu'il a été officialisé et que j'ai pas vu, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais en tout cas, on a eu un super bon match entre Matt Riddle et Ludwig Kaiser. J'ai vraiment l'impression que les matchs in-ring pendant les weeklies, ça s'améliore. En tout cas, on a plus de qualité, je trouve, dans le in-ring, que ce soit dans les 1 contre 1 ou dans les matchs à plusieurs. Et même que ce soit du côté féminin ou du côté masculin, j'ai vraiment l'impression qu'on a plus d'intensité, des matchs un petit peu plus divertissants qu'on pouvait avoir à l'époque où c'était vraiment des matchs pour faire des matchs. Encore une fois, je suis toujours pas satisfait par la durée des matchs qu'on peut avoir pendant la weekly. Je pense par exemple à l'épisode de SmackDown la semaine dernière où on avait vraiment pas beaucoup de temps d'in-ring. Là, c'est un petit peu mieux durant cet épisode de Raw, mais toujours pas assez de in-ring, je trouve. Mais ce match entre Ludwig Kaiser et Matt Riddle était vraiment super bon. Je pense qu'on oublie à chaque fois à quel point Matt Riddle est très très bon dans le ring. Ludwig Kaiser aussi, il a fait un super bon match. Victoire de Matt Riddle. Et à la fin, on a Gunther qui va venir pour attaquer Matt Riddle. Donc on continue cette histoire-là. Mais je sais toujours pas si le match est officiel. Et en tout cas, s'il va être officiel. Enfin, s'il va être officialisé, j'ai vraiment hâte de voir ce que ce match va donner à Money in the Bank. Parce que ça risque d'être excellent et j'ai juste hâte de voir la foule popper pour Pete Dunne, pour Gunther, pour tous ces catcheurs qui ont catché en Europe et qui ont fait vraiment bouger l'Europe en termes de catch. J'ai vraiment hâte de voir la réaction de la foule par rapport à tout ça. Ensuite, on a eu un tag team match pour patienter entre Alpha Academy et Viking Raiders. Victoire des Viking Raiders qui remportent le match. C'est un petit peu la rivalité qui commence entre les deux équipes, enfin qui continue plutôt. Donc victoire des Viking Raiders, c'est pas méga intéressant et le match, je trouvais qu'il n'y a pas assez de matière pour analyser ce match-là. Mais victoire des Viking Raiders, Chad Gable reste toujours très très bon in ring. J'ai hâte de voir, j'ai pas vraiment hâte de voir la suite entre les deux équipes, mais pourquoi pas en vrai. Ensuite, on a eu plein de segments backstage entre Kevin Owens, Sami Zayn et Gunther. Enfin bref, plein de segments backstage avec tout ça. J'ai l'impression que par épisode de Raw, on a 30 000 segments backstage avec Kevin Owens, Sami Zayn. Ça prend beaucoup de place pour rien, je trouve. On pourrait remplacer ces segments backstage par des matchs pour avoir plus d'action in ring. Mais on a énormément de segments backstage. Je trouve que c'est beaucoup trop. Même si je trouve qu'ils sont super bien dans leur rôle, Kevin Owens, Sami Zayn. Ça prend beaucoup trop de place pour rien et c'est pas nécessaire, ça rajoute pas non plus 30 000 choses au storyline déjà ancrées par l'action in-ring ou par autre chose. On pourrait avoir 2-3 segments backstage, mais pas plus. Là, on en a 4, 5, 6, voire 7 par épisode de Raw, c'est beaucoup trop et vraiment inutile. On a eu aussi un match, on va dire, entre Natalya et Rhea Ripley. Du monde on devait avoir un match entre les deux, mais Rhea Ripley, elle a attaqué Natalya avant le match, donc un petit peu pareil qu'on a eu à Night of Champions. Donc pas nécessaire du tout. Je sais pas pourquoi la WWE a fait ça, on a déjà eu ça à Night of Champions, c'est juste pas nécessaire et ça prend de la place dans cet épisode de Raw pour rien encore une fois. J'ai vraiment l'impression que la WWE sont à court d'idées quand ils écrivent les épisodes de Raw et SmackDown parce que c'est vraiment on a vraiment pas envie d'avoir ça durant un épisode de Raw.
À la limite, s'il y avait un match compétitif ou quoi que ce soit, ou je sais pas, qui dure 2 minutes, même 2 minutes, j'en demande pas plus. Nathalie l'a compris à replay, mais là, c'est juste pareil qu'on a eu à Night of Champions. Ça rajoute rien de plus dans leur storyline qui n'a pas lieu, parce qu'il n'y a pas de storyline entre les deux. Donc c'est juste inutile. Et encore une fois, ça prend trop de place dans cet épisode d'Euro pour rien du tout. Pareil, on a eu des segments avec Braun Breaker qui était backstage, qui justifie le fait que Seth Rollins ne veut plus, enfin, cherche toutes les excuses pour pas l'affronter. Ensuite, on aura Adam Pearce, il me semble, qui va dire que Seth Rollins il a fait un rayon X pour voir s'il était blessé ou pas, et finalement il sera apte à catcher ce soir, il me semble, du coup, dans l'épisode de NXT. Donc encore une fois, un petit peu chaotique cette histoire-là, parce qu'il peut pas catcher ce soir, mais il pourra catcher demain. Assez bizarre, mais ça reste une bonne justification pour justifier tout ça, mais c'est vraiment pas nécessaire. On a eu le dernier match de qualification entre Raquel Rodriguez et Trish Stratus pour le Money in the Bank Ladder match féminin. Je n'étais pas vraiment emballé par l'idée d'avoir Trish Stratus dans ce genre de match. Finalement, elle va remporter le match par disqualification et comme c'est la WWE, bah, même une disqualification, ça te fait remporter un match et ça te permet de te qualifier. Donc Trish Stratus qui est qualifiée. Beaucoup de storyline et beaucoup de feud en interne dans ce Money in the Bank Ladder match féminin. J'ai pas tant d'attentes que ça, mais ça peut être intéressant, donc pourquoi pas en vrai, mais Trish Stratus, je suis vraiment pas fan qu'elle soit dans son premier ladder match de Money in the Bank, je crois, de l'histoire, donc je sais pas. Avant-dernier match de la soirée, on a eu Shinsuke Nakamura contre Bronson Reed. Le match était pas très long. Victoire de Bronson Reed qui va remporter le match avec son tsunami. Un petit peu dommage pour Shinsuke Nakamura. Surtout que Shinsuke Nakamura il avait besoin d'un petit peu de star power, on va dire, pour aller à Money in the Bank. Mais bon, la WWE va décider de le booker comme ça. Victoire de Bronson Reed, c'est pas plus mal finalement. Enfin, pas plus mal. J'aurais préféré une victoire de Shinsuke Nakamura, mais Bronson Reed, c'est pas non plus Jinder Mahal ou je sais pas trop qui. Ça reste Bronson Reed, ça reste un bon catcheur, donc pourquoi pas. Et au moins, on voit que la WWE veut aider un petit peu la jeunesse, même si Bronson Reed n'est pas si jeune non plus. Je crois qu'il se rapproche même de l'âge de Shinsuke Nakamura, si je dis pas de bêtises. Enfin, je dirais qu'il a plutôt 37 ans. Enfin bref, c'est pas le sujet. Victoire de Bronson Reed. Et pour terminer cet épisode de Monday Night Raw, on a eu le Six Man Tag Team Match. Cody Rhodes qui a trouvé des partenaires, Kevin Owens et Sami Zayn, pour pas changer. C'était sûr qu'ils allaient y être, donc ils vont clôturer cet épisode d'Euro en affrontant Judgment Day. Et on a une victoire de Kevin Owens, Sami Zayn et Cody Rhodes qui remporte ce match-là. Donc encore une fois, programme pour patienter avec Cody Rhodes. Même s'il y a un truc à écrire avec Dominic Mysterio, on verra comment tout ça va se terminer à Money in the Bank. Mais en tout cas, cet épisode de Raw, il était sympa, mais beaucoup de déceptions par rapport à Gargano, par rapport à des segments qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est juste un petit peu dommage. Donnez-moi votre avis personnel par rapport à cet épisode de Monday Night Raw. Et d'ici là, je dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch à l'espoir. Bisous, bisous.